Bonjour, c'est Howard Becker et je vais vous lire Écrire les sciences sociales. Un imposteur. 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 Alors l'imposteur, c'est une revue de bande dessinée sur le doctorat, fait par des doctorants et pour tout le monde. Mais quelle idée! Donc c'est une revue qui comportera 6 tomes et qui va reprendre 30 étapes du doctorat, notamment l'entrée en thèse, comme on l'aborde dans ce tome numéro 1. Chers scientifiques, bienvenue à bord. Et effectivement, là, l'idée, ça va être de regarder comment se passe cette entrée en doctorat. Les doctorants vont donc nous expliquer un petit peu les aventures, les mésaventures qu'ils ont rencontrées avec leur directeur, leur directrice, avec l'inscription, avec l'administration, avec les co-tutelles entre la France et d'autres pays. Voilà, tous ces éléments, on va les retrouver dans ce premier tome, qui va être réparti en différentes catégories, en différentes rubriques. On va avoir une première qui sera vraiment centrée sur l'entrée en doctorat, une autre qui sera plutôt sur le fun, avec pas mal de petits jeux. Une rubrique pas fun qui là abordera plutôt les parties compliquées de ce parcours, notamment sur l'entrée en thèse. Et une rubrique qui se consacre aux autres, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas en doctorat, mais qui ont des personnes dans leur entourage qui se lancent dans ce parcours. Et l'idée, c'était de leur donner la parole, la plume, pour qu'ils nous expliquent un petit peu ça. Exactement, parce que le but c'est aussi de faire une BD qui soit accessible à tous. La revue est axée à la fois sur des BD de vulgarisation, donc pour expliquer c'est quoi le vocabulaire des doctorants, c'est quoi, qu'est-ce que c'est le doctorat en soi, donc ça leur permet de mieux comprendre l'univers doctoral. Et en même temps pour les néo-doctorants de se familiariser aussi avec ce milieu-là. Mais la BD reprend également des articles scientifiques, donc c'est aussi un espace de discussion des sciences pour parler donc de sujets attrait à la recherche en France. Donc moi j'ai rencontré Cyril en 2022, je venais juste de débuter ma thèse et Cyril venait juste de soutenir la sienne. Et on s'est rencontrés parce que je faisais des BD sur Instagram et sur Facebook et j'ai rejoint le Nurshi des doctorants désœuvrés que Cyril avait créé quelques années auparavant. Ouais, effectivement, en 2020, quand il y a eu l'explosion des Nurshi sur Facebook, on n'en avait pas sur le doctorat. Et je trouvais que c'était important d'avoir cet espace dans lequel les doctorants pouvaient se retrouver et puis partager les méandres de leur thèse à travers des mèmes, donc qui sont des images détournées avec un petit texte qui est ajouté. Et l'idée, c'était de faire évoluer cette page, et il se trouve que au moment où je soutenais ma thèse, on décide de passer la main avec la petite équipe de modération qui m'entourait, que je salue au passage, et on rencontre Gina sur les réseaux, donc sur Facebook, sur Instagram. Elle faisait pas mal de BD en rapport avec sa thèse. On a peut-être une nouvelle relève qui pourrait passer par elle et d'autres doctorantes. Et donc on lui a proposé de travailler avec nous sur la passation de ce Nurshi. Et on est devenus amis, moi j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin dans le doctorat, Cyril est devenu maître de conférence. On a continué à suivre nos travaux respectifs puisqu'on est dans deux disciplines différentes. Et pourtant, en 2024, on se retrouve tous les deux autour d'un sujet scientifique sur la représentation du doctorat en bande dessinée. On reprend ce travail qui est fait par tous les doctorants autour des mêmes et les doctorants qui dessinent des BD. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de doctorants qui dessinaient des bandes dessinées sur le doctorat. Et de là est né l'imposteur. La revue est constituée d'une vingtaine d'auteurs et d'autrices différents et fait 250 pages, donc c'est un travail très conséquent pour ce premier tome. Et on a la chance d'avoir eu beaucoup de contributions de doctorants issus de disciplines différentes à différents stades de leur thèse et qui viennent parler de leur expérience du doctorat. Aujourd'hui, on vous sollicite parce qu'on a lancé un financement participatif pour pouvoir financer ce projet. Là, on demande 8 500 €. Il me faut 8 000 francs. Pour atteindre le premier palier, ce qui va nous permettre d'éditer la revue, mais uniquement en prévente, ce qui serait déjà génial. On serait très heureux.
complètement. Éditer la revue. Donc ça nous permettrait d'éditer 350 exemplaires pour diffuser ce travail des doctorants. Il faut savoir que nous, on travaille complètement bénévolement, que tout ce qu'on a pu faire nous-mêmes, on le fait nous. Par contre, il y a des frais qui sont incompressibles. Les frais de gestion de la plateforme, les frais d'impression, les frais divers du type ISBN, etc. pour que la revue soit reconnue. Et même si on serait super content de pouvoir éditer la revue telle quelle et on serait extrêmement reconnaissant, le but pour nous aussi c'est de dépasser un petit peu ce palier de 100% afin de pouvoir aussi rémunérer les doctorants qui ont participé à ce tome, de pouvoir produire un petit peu plus de BD pour ceux qui ne peuvent pas participer sur ce laps de temps du financement participatif et surtout organiser des rencontres. En fait, les sous en plus nous permettraient aussi de faire des soirées de lancement dans des librairies, d'organiser des expositions, donc de valoriser le travail de ces doctorants et à terme aussi de pouvoir mettre en place des ateliers de bande dessinée qui seraient ouverts à tous, donc pas seulement aux doctorants, tout le monde pourrait y participer, de bande dessinée organisée par des scientifiques, des chercheurs et des auteurs de bande dessinée. Et voilà, c'est parti. Il y a différents types de contributions selon vos moyens. Le but c'était de pouvoir proposer la BD au prix le plus bas possible pour qu'elle soit le plus accessible possible. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir plusieurs niveaux de contribution avec des contreparties qui vont être différentes selon vos moyens. Donc on vous a parlé de la BD qui était à 20 €, elle en petite surprise, en petit bonus, vous avez le droit à une carte postale, et plus vous allez monter, plus vous allez avoir des goodies. Après ce premier palier, vous en avez d'autres, où vous allez retrouver par exemple des t-shirts, vous allez retrouver des marque-pages, vous allez avoir tout un tas de produits dérivés, comme par exemple des bananes également, cousues main. Et donc l'objectif c'est d'avoir des produits aussi de base, donc les tissus qui sont produits en France, qui sont en coton bio, on essaye vraiment d'accorder beaucoup d'importance à ça. Le but c'est d'avoir des circuits courts aussi, donc c'est à la fois de proposer quelque chose d'abordable et en même temps un petit peu responsable et français. Complètement. Pas mal, non? C'est français. Notre but aussi c'est de pouvoir publier la BD pour le mois de décembre et que vous la receviez pour Noël. Alors, on ne peut pas vous garantir à 100% que tout sera prêt pour Noël, mais nous, notre but, c'est d'arriver rapidement au 100% pour pouvoir boucler tout ça et vous envoyer tout ça, ce qui peut être un très beau cadeau. Vous soutenez à la fois la recherche en France et les doctorants, mais vous offrez aussi un très beau cadeau pour Noël et très spécifique. N'hésitez pas à en parler à vos directeurs, directrices de thèse qui pourraient tout à fait offrir ce magnifique cadeau à leurs doctorantes et doctorants, à vos grands-parents aussi qui ne savent pas forcément ce que c'est, vos parents, vos amis, voilà, toutes les personnes de votre entourage qui pourraient vous l'offrir. Et l'avantage c'est qu'ils pourront lire votre BD et comme ça mieux comprendre ce que vous faites. Exactement. N'hésitez pas, on a fait une vidéo FAQ pour répondre un petit peu aux questions générales qu'il pourrait y avoir sur la revue, mais n'hésitez pas à nous poser d'autres questions dans la section de commentaires de la page Ulule ou sur les réseaux sociaux. À très vite. À très vite. Un imposteur. T'es un imposteur. Ou un imposteur. Un imposteur. Un imposteur. Un imposteur.